Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler d'un métier qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer et qui en France semble un peu juste financier, alors qu'aux États-Unis c'est quelque chose qui a beaucoup plus de place. C'est le métier de producteur, parce que producteur en France c'est vraiment vu comme la personne qui apporte les financements qui vont permettre la création d'une œuvre de cinéma. Mais il faut vous dire qu'aux États-Unis, un producteur, faut pas le voir comme ça. Un producteur, faut le voir non seulement comme la personne qui met l'argent, mais du coup, potentiellement la personne qui a un vrai contrôle sur la conception et la création d'une œuvre de cinéma. Et ça fait que des fois, ça peut donner lieu à des petits conflits, à des petites mésententes, ou carrément, voire à des procès, comme c'est un peu le cas avec le producteur que l'on va évoquer aujourd'hui, puisqu'on va parler de Charles Roven. Alors Charles Roven, je pense que si je vous dis le nom comme ça vous dit pas grand-chose, à moins que vous soyez très fan de Chroma, mais sinon, ce nom-là, vous allez vous dire « Ah, c'est bizarre, je pense en avoir entendu parler ». C'est normal, puisque la quasi-totalité des films d'ici ont le nom de Charles Roven à leur générique, puisque Charles Roven est l'un des grands producteurs donc de Warner Bros, notamment par le biais de sa filiale Atlas Entertainment. Et Atlas Entertainment, je pense que si vous connaissez un tout petit peu le nom de Zack Snyder, ça doit vous dire quelque chose, puisqu'elle apparaît à chacun, quasiment, de ses longs métrages, sauf depuis qu'il s'est barré de chez Warner et qu'il fait ses trucs sur Netflix. Parce que Charles Roven, c'est un producteur qui a beaucoup clivé. Alors il faut vous dire qu'il a démarré dans la fin des années 80 et il a commencé réellement à exploser dans le milieu des années 90, notamment quand il a produit L'Armée des 12 singes, qui est un de ses premiers gros succès, et après, je vous fais pas le décompte, mais en gros, il a vraiment enchaîné les gros succès, et jusqu'à dernièrement d'ailleurs être le producteur d'Oppenheimer, donc ça veut dire qu'il est monté sur la scène des Oscars pour récupérer sa petite statuette lorsque le film a été élu meilleur film. Mais Charles Roven, c'est quelqu'un qui est aussi connu pour être pas un dictateur, mais quelqu'un qui fait en sorte que son point de vue soit le point de vue central. Et alors là, dans ce cas-là, je peux vous parler tout aussi bien de The Suicide Squad, je peux tout aussi bien vous parler de la Justice League, mais je peux aussi vous parler de Rollerball. Parce que Rollerball, c'est un film qui est très connu, notamment parce que Charles Roven était le producteur du long-métrage, et aussi parce qu'il y a toute l'histoire de Pelicano derrière. Pas de El Pelicano es un muy grande pico con el famoso... Non, mais vous voyez l'idée si vous regardez Chroma. Mais donc ouais, Charles Roven en fait c'est celui qui a fait quasiment en sorte, malheureusement, que John McTiernan se retrouve en prison, puisqu'en fait Charles Roven imposait un diktat quasi total en fait sur la production de Rollerball, lui avait coupé le final cut, et du coup Charles Roven l'avait mis sur écoute. Et en fait, il a fini en tôle pour une connerie en plus, puisqu'il a juste menti à un agent fédéral alors qu'il aurait dû lui dire qu'il s'était servi de Pelicano pour justement mettre sur écoute Charles Roven. Il l'avait pas fait. Bref, je vous renvoie à la vidéo de Chroma sur Rollerball si jamais vous voulez avoir plus de détails. Mais voilà, Charles Roven, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir à Hollywood aujourd'hui, parce que c'est un mec qui a un portefeuille monumental. Et voilà, encore une fois, je le recite, mais dernièrement... Vous prenez Oppenheimer, c'est quand même le mec qui a mis autant de fric que Christopher Nolan et sa femme dessus, et du coup, le film a été un immense carton. Donc à partir de là, Charles Roven, c'est quelqu'un qui n'a pas le nez creux, c'est quelqu'un qui sait exactement dans quelle direction il doit mettre l'argent, dans quelle direction il doit faire en sorte que cet argent aille pour le fructifier, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Mais voilà, Charles Roven, c'est également quelqu'un qui impose un certain point de vue, et qui peut aller même à l'encontre de ses créateurs, puisque, on va pas se mentir, si Justice League... première version du nom, donc le truc un peu pérave de 2 heures, à cette gueule-là, c'est parce que Charles Roven, il a un peu imposé que la production, elle continue, malgré le fait que Zack Snyder, il venait de perdre sa fille. Donc à partir de là, voilà, démerdez-vous avec ça, mais entre ça, Suicide Squad, où visiblement il a quand même un petit peu coupé les pattes à David Ayer, vous rajoutez Rollerball, et je suis sûr qu'il n'y a que la moitié des trucs dont on sait finalement l'existence autour de la manière avec laquelle Charles Roven est producteur. Donc, c'est le grand paradoxe. C'est un mec qui a des mains en or, qui est capable de filer du fric aux bonnes personnes et du coup de faire fructifier son argent, et en plus de donner lieu à des films qui sont de véritables cartons et qui font vraiment en sorte que le public fonce les voir en salle, et en même temps c'est un peu un dictateur qui fait un petit peu ce qu'il veut et qui impose son point de vue. Donc c'est le grand problème des producteurs à Hollywood, c'est que Charles Roven, s'il n'est pas l'enfer sur terre comme a pu être Harvey Weinstein, il est quand même quelqu'un qui a un certain poids et qui abuse peut-être de ce poids sur les plateaux, mais là, dans ce cas-là, c'est uniquement un poids financier et c'est pas autre chose. Mais voilà, c'est le grand paradoxe des producteurs.
Allez regarder un petit peu les films qu'a produit Charles Roven. Je pense que les 3/4, on va pas se mentir, vous les avez vus. Les films qu'a produit Charles Roven, c'est des gros blockbusters. Donc je pense que les 3/4, vous les avez vus. N'hésitez pas à regarder peut-être le début de sa carrière, vous pourriez dénicher quelques petites perles. Encore une fois, cette émission est là pour vous pousser à être curieux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.